La variole de singe est une maladie fébrile, éruptive, due à un virus qu'on appelle le virus de singe ou aussi appelé virus simien. C'est une maladie très proche de la variole humaine. Alors, les signes, la maladie évolue en plusieurs étapes. La première étape, c'est la période d'incubation. Cette période d'incubation, c'est le délai entre l'agression de l'organisme par le virus et l'apparition de tout premier signe. C'est une période qui est asymptomatique, qui n'a pas de signe. Ensuite, nous avons la deuxième phase, c'est la phase du début, appelée aussi la phase invasive, qui dure environ 4 jours. C'est une phase durant laquelle on a des signes comme si vous avez un syndrome grippal. Vous avez les articulations qui font mal, des maux de tête, la fièvre. Et après cette phase-là, nous avons la phase de tac, qui est la phase éruptive. C'est là où nous aurons l'apparition des éruptions. En termes simples, des boutons sur le corps. Et c'est des macules, des papules qui vont évoluer vers des vésicules et des pustules. C'est-à-dire que vous avez des boutons plates, après des boutons deviennent surélevés, à l'intérieur on a de l'eau, et puis après ça se termine par des croûtes. Et c'est des boutons qui vont survenir sur tout le corps, y compris les mains, la paume des mains, et puis les plantes des pieds. Il y a eu des cas suspects, mais qui ne sont pas confirmés, donc ils sont devenus négatifs à ce jour, bien sûr. Comment l'éviter? Pour l'éviter, il faudra connaître le mode de transmission. La transmission peut être directe. Nous avons dit que c'est une maladie due à un virus, et c'est une zoonose. Zoonose veut dire une maladie de l'animal qui se transmet à l'autre. Donc, premier mode, c'est le mode direct. Lorsque une personne est en direct avec l'animal, ou alors lorsque la personne non malade est en contact direct avec une personne malade. Ça, c'est le premier mode de transmission. Le deuxième mode de transmission, c'est une transmission indirecte. Lorsque le patient ou lorsque la personne est en contact avec l'environnement du malade, avec les habits du malade, etc. Oui, il y a un risque parce que vous savez que actuellement le monde est devenu un monde très mobile. Facilement, quand on est en Guinée, on peut se retrouver ailleurs dans quelques minutes ou quelques heures. Donc, on a le risque d'avoir ce virus-là en Guinée, bien sûr, à cause de la mobilité. C'est possible. Et c'est pour cela, actuellement, il y a une alerte, il y a la surveillance. Oui, je suis d'accord avec eux, tout simplement puisque la transmission, c'est difficile de maîtriser cette transmission. Surtout qu'il y a la transmission sexuelle, et avec la transmission sexuelle, c'est pas évident. Et ça se complique, bien sûr. Ça peut se compliquer et ça complique la lutte. Mais cette lutte, elle est possible. Manque de moyens, bon, je sais pas trop. Je pense pas qu'il y ait un manque d'équipement. Je ne pense pas qu'il y ait un manque d'équipement, puisque quand on compare cette épidémie aux différentes épidémies passées, et on se rend compte qu'on est beaucoup équipé. On a des laboratoires qui peuvent confirmer. On a des ressources humaines de qualité qui peuvent faire le diagnostic, qui peuvent faire la prise en charge aussi. Maintenant, les ressources financières, ça, je n'en sais pas trop, mais avec l'OMS, je pense qu'il y a l'État et puis les partenaires aussi qui vont faire face. Surtout que c'est une maladie qui est déclarée par l'OMS comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. Alors, les mesures, c'est des mesures simples. L'hygiène des mains, puisque c'est une maladie qui se transmet par le contact. Donc, il faut l'hygiène des mains. Il faut une communication pour un changement de comportement. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il faudra, quand on est malade, qu'on se rend à l'hôpital le plus proche. Puis, ou quand on est malade, qu'on l'envoie à l'hôpital. Donc, c'est des mesures simples qu'il faudra pour éviter la maladie. Papa!